Alors bonjour Abraham et Justin. Je sais pas si vous vous rappelez, mais plus tôt ce mois-ci, on a fait vous avez fait une partie l'un contre l'autre en jeu suivi. C'était à Thionville avant le confinement. Comme on n'a pas eu le temps de faire l'analyse parce qu'on s'est pas revu au club, je me suis dit que je vous ferai une analyse sous forme de vidéo. C'est plus intéressant que vous envoyez la partie avec des annotations. Donc je suis sur Lichess, j'ai chargé la partie et je vais la commenter pour vous. Alors, Abraham avait les blancs, Justin avait les noirs. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Là, on a une partie italienne. Alors Justin, il joue le coup que j'avais recommandé pour les noirs, fou C5. Fou C5, c'est mieux que jouer cavalier F6, même si cavalier F6 c'est tout à fait jouable, mais le problème c'est qu'il y a cavalier G5 avec l'attaque sur F7 qui est un peu embêtant et c'est un peu compliqué à jouer. Donc le mieux c'est de jouer fou C5, simplement faire comme les blancs, avoir un fou qui attaque le pion F, ensuite continuer en se développant, cavalier F6, petit roc, et aucun problème pour les noirs. Petit roc, cavalier F6, attaque le pion en E4, tour E1 défend. Donc tour E1 non seulement défend le pion, mais aussi attaque le pion en E5 indirectement. Et ça, c'est important à cause du coup qu'a joué Justin juste après. Justin a joué D5. Et D5, c'est un peu trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt de jouer D5? Parce qu'à cause du cavalier, il a la tour qui attaque le pion en E5, qui est seulement défendu une fois par le cavalier en C6. Le pion en E5 va être perdu. Et le roi blanc, le roi noir, est encore au centre. Les noirs n'ont pas encore roqué. Un meilleur coup que D5, c'était simplement petit roc, ou alors D6, tout simplement, pour sortir le fou par exemple, et ensuite roquer. Voilà, tout ça c'est très... Et en plus, protéger encore une fois E5. Ça c'était deux coups possibles pour les noirs. Mais D5 c'est trop tôt. Comme l'a montré Abraham, E prend D5, cavalier prend, et maintenant cavalier prend E5. La menace, c'est cavalier prend C6, échec de la tour, et la dame noire est perdue. Alors Justin a pris. Le mieux ça aurait été de roquer simplement, en fait de roquer, après cavalier prend C6, pion prend. Bon, les noirs ont un pion de moins et une mauvaise structure de pion, mais ils peuvent tenir un petit peu, quoi. Ils peuvent espérer survivre. C'est mieux que ce qui s'est passé dans la partie en tout cas. Donc, Justin a pris le pion, a pris le cavalier, pardon. Et maintenant, tour prend simplement, attaque le roi, le cavalier et aussi le fou derrière. Et là, c'est déjà perdu pour les noirs. Par exemple, si on met le cavalier en E7 pour couvrir l'échec, il y a tour prend fou. Si on met le fou, tour prend cavalier, il n'y a rien à faire. Donc, Justin a joué le meilleur coup. Fou E6 qui protège un peu le cavalier, mais le problème, c'est qu'à cause du clouage, le cavalier peut être pris quand même. Or là, Justin a joué dame F6 avec une double attaque sur la tour et sur F2. Alors un meilleur coup, ça aurait été de faire fou prend F2. L'idée, c'est que c'est en fait de profiter du fait que la tour ici n'est pas protégée. En jouant fou prend F2 échec, parce que sur roi prend, il y a dame échec qui gagne la tour. Mais le problème, c'est qu'après roi H1, fou D4 par exemple, pour attaquer la tour. Si la tour s'en va, on peut prendre le fou. Mais après ça, tour prend E6, pion prend. Comme de toute façon, on peut pas. Le problème, c'est que la tour est attaquée et le fou est attaqué aussi, donc autant sacrifier la tour pour ne pas perdre trop de matériel. Pion prend, fou prend B7. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on remarque? Si on compte les pièces, en fait, les blancs ont 3 pièces mineures et une tour, alors que les noirs ont une pièce mineure et 2 tours. Ce qui veut dire 3 fois 3, 9, plus 5, 14. 14 points de matériel pour les blancs. 5 plus 3, ça fait 13, donc un point de matériel de plus pour les blancs. Et en plus, les noirs n'ont que 5 pions et les blancs en ont 6. Bon, en fait, si on compte le matériel en nombre de points, les
les blancs ont 2 points de plus de matériel. C'est comme s'ils avaient 2 pions d'avance. Ils ont une position bien meilleure parce que le fou ici en B7 il est très fort, il attaque la tour. Il y a la dame qui peut venir en H5 un peu embêter le roi. Le roi est faible. Bon, c'est une position qui est clairement meilleure pour les blancs. Bon, tout ça pour en revenir à fou E6. Fou prend D5. Dame F6 joué par Justin, qui attaque la tour en E5 et le pion en F2. Mais Abraham a joué le meilleur coup, c'est-à-dire D4. Protège la tour. Attaque le fou et aussi couvre la case F2. Bon, Justin il a roqué avec l'idée que. Il a fait grand rock avec l'idée que sur pion prend, il peut prendre la tour. Mais le problème c'est qu'il y a fou G5. Ça c'est une enfilade qui arrive souvent. C'est quand on fait le grand rock et qu'on a une dame ici sur une de ces deux cases, en F6 ou en F3, il faut toujours faire attention à un fou qui vient en G4 et en G5 et qui fait une enfilade sur la tour. Donc fou G5, dame G6. Alors Abraham il a joué fou E4 qui est pas le meilleur coup parce qu'en fait le problème de fou E4 c'est que il y a le pion D4 qui est attaqué. Donc fou 4 attaque la dame. Mais les noirs peuvent jouer tour prend D4 et contre-attaquer. C'est-à-dire ils menacent la dame et non seulement ils menacent la dame mais en plus s'ils prennent la dame ce sera mat de couloir. Donc le meilleur ce serait peut-être de prendre. On prend. Bon. C'est un peu compliqué quoi. Bon. Donc fou 4 c'était pas le meilleur coup. Simplement le meilleur coup c'était de prendre la tour. Et si par exemple fou prend D5, tour prend, attaque le fou s'en va. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs ont une tour et un cavalier d'avance. C'est complètement gagnant pour les blancs. Bon, dans la partie, c'était aussi gagnant pour les blancs. Hein, c'était parce que Justin n'a pas joué tour prend D4. Il aurait dû prendre le pion en D4. Il a joué pion F5. Le fou prend D8. Maintenant Abraham a décidé de prendre la tour. Tour prend. Et là, Abraham il a joué le meilleur coup, c'est-à-dire comme son fou est attaqué et aussi le pion en D4 est attaqué, mais que le fou noir en C5 est en prise, il a joué ce qu'on appelle un desperado, ce qu'on a vu pendant les tactiques, c'est-à-dire quand on est sur le point de gagner une pièce et en perdre une en même temps, ce qu'on peut faire c'est sacrifier la pièce qu'on va perdre. Par exemple avec un échec, l'adversaire reprend et ensuite prendre la pièce de l'adversaire. Comme ça on a gagné par exemple un pion au passage. Et ça encore une fois, maintenant les blancs ont une tour d'avance. Bon les blancs sont pas développés mais ça va aller très vite simplement. Cavalier C3, dame D2, la tour vient en jeu et c'est juste une tour de plus quoi. Fou prend B7, tour prend. Fou D5, menace. Dame prend G2 mat. G3, dame E6. Cavalier C3, voilà, il faut sortir les pièces, hein, c'est pas le tout d'avoir des pièces en plus, mais il faut les sortir. Attaque le fou. C6. Bon, la solution de facilité, c'est simplement d'échanger et puis jouer avec la tour en plus, mais mon cavalier A4 c'est très bien aussi, avec l'idée d'enlever la tour et de faire une fourchette sur le roi et la dame noire. Dame E4, menace. Dame G2, mais aussi dame H1 mat. Donc le seul coup c'est F3 ou alors tour prend, c'est pas mal aussi. Comme les blancs ont du matériel en plus, ils peuvent en rendre un petit peu pour éviter de se faire mater. Donc là il faut prendre avec la dame hein, parce que sur pion prend il y a cavalier échec donc. Mais Abraham il a décidé de garder son matériel et c'est pas mauvais. Dame E3 échec. Parce que dame F3 ça permettait aux blancs d'échanger les dames et ce serait beaucoup plus facile de gagner ces positions. En plus il y a le pion F5 en l'air, bon c'est vraiment pas terrible pour les noirs. Donc dame E3 échec. Là Abraham a joué roi F1, il aurait pu jouer roi G2 simplement
pour venir défendre son pion en F3 une deuxième fois. Il n'y a vraiment rien pour les noirs. Bon. Roi F1, fou prend F3, tour C3, contre-attaque, c'est-à-dire la dame blanche était attaquée. Les blancs attaquent la dame noire. Abraham il a joué le Desperado, c'est le Justin a joué le Desperado, c'est le meilleur coup. Dame prend, suivi de fou prend dame. Mais à la fin de tout ça, on a tour contre tour et un cavalier de plus pour les blancs. Alors, les blancs ont un cavalier de plus, mais il faut être précis, il faut jouer les bons coups. Alors, ce qu'a joué Abraham, c'est pas mauvais, mais il pouvait jouer un peu mieux. Il a joué. Alors, d'abord, c'est à Justin. Justin a joué roi A6. Là, Abraham, il a joué cavalier C5, un peu un coup réflexe. Il dit tiens, je peux mettre mon cavalier sur une belle case en C5, faire échec au roi en même temps. Mais un coup plus précis, c'était de profiter que, en fait, le roi étant assis sur le bord de l'échiquier en jouant tour B1 pour prendre toutes les cases du roi et jouer avec le roi enfermé sur la case en A6. Ça, c'était plus fort. Avec l'idée, après, ce serait par exemple de jouer cavalier C5, le roi serait obligé de monter, et ensuite la tour rentre sur la 7ème rangée. Donc tour B1, ça aurait été un peu mieux. Donc cavalier C5 échec, roi B5. Faut faire attention, le roi, les noirs ont une pièce en plus, mais le roi, s'il devient trop fort, s'il devient trop agressif, on remarquera plus que les noirs ont une pièce en plus parce que le roi aura trop de pression sur la position noire, sur la position blanche, pardon. Donc roi B5 avec l'idée roi C4 qui vient attaquer le pion en C3. Cavalier E6 attaque la tour et le pion G7. Tour D7 et après vous avez continué la partie mais vous avez pu noter vos coups. Donc je vais faire une variante possible. Par exemple, ça aurait été après tour D7 sur cavalier C5. Les noirs pourraient jouer tour E7 avec l'idée de contrôler les cases du cavalier, pas quelques-unes, et ensuite de faire roi C4 et de venir attaquer le pion en C3. Par exemple, tour B1 échec, et tour B3 pour défendre le pion. Et ensuite, l'idée pour faire partir le roi en C4, ce serait de faire cavalier D3 et cavalier E5 échec, forcer le roi à partir, et ensuite essayer de rentrer avec la tour par exemple dans la position noire. Ça serait une possibilité pour gagner avec les blancs. Voilà, c'est tout pour la partie. Donc juste, je vais revenir sur le début. D5, c'était trop tôt pour jouer D5. Il faut s'en rappeler la prochaine fois. Un meilleur coup que D5 dans cette position, c'était simplement petit roc. Ou alors pion D6.